Salut les amis, salut à tous ceux qui sont actuellement abonnés à la chaîne de motivation, vous qui nous suivez de partout. Gros coucou à vous et merci pour vous qui nous encouragez, pour vos motivations, pour vos encouragements venant de partout. Et c'est ça, l'Afrique, c'est ça, l'homme, c'est ça l'humanité. Aidons-nous les uns les autres. Merci pour vos commentaires les gars, c'est vraiment motivant. Alors, rentrons encore dans le bout du sujet. Un jour mon père disait, il utilisait toujours son proverbe maléqué qu'il avait. Ce proverbe-là a tellement marqué notre vie et que lorsque nous grandissons et on continue de grandir, on l'applique chaque jour. Et on voit que ce que papa disait à travers son proverbe maléqué, il avait parfaitement raison. Il disait comme ça, tout ce que tu fais, tu le fais contre toi-même. Mais pourquoi notre papa disait ça? Il dit, même je me souviens, moi je suis le premier garçon, il y avait ma grande soeur qui est là. Quand à notre enfance, il y a quelque chose, papa disait toujours, il faut le faire. Quand il dit non, il dit, tu le feras comme toi-même. Tu vas te marier, tu vas voir ce que ton mari va dire. Tu serais grande, tu vas voir ce que ça va donner. Quand il te dit, bon, fais telle activité, tu ne veux pas faire, il dit, quand tu vas grandir, tu vas voir que cela va s'imposer à toi et tu ne pourras pas maîtriser ça. Ce serait un problème. Alors, petit à petit, j'ai commencé à grandir. Ces propos ont commencé à tâtonner dans mon esprit. Ça fait bouger mon esprit. Et à chaque fois que je suis face à une situation, il disait, mon papa a dit, si je n'arrivais pas à faire, je le ferais contre moi. Et bien, ça veut dire que tu le fais contre toi-même. Ou bien tu le fais pour toi-même. Même un service que tu rends à quelqu'un, tu le fais pour toi-même. En réalité. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour nous-mêmes. Si tu apprends aujourd'hui quelque chose, tu le fais pour toi-même. Quelqu'un qui va te permettre de travailler avec lui aujourd'hui. Mon frère, arrête tous ces magouilles là. Concentre-toi sur ce qu'on t'a dit de faire. Apprends réellement la chose. Parce que ce que tu vas apprendre, tu l'apprendras pour toi-même. Si quelqu'un te dit, mon frère, viens à côté de moi ici, ne cherche pas à le nuire. Ne cherche pas à, je sais pas, créer des problèmes à cette personne. Parce que tout ce que tu vas faire, tu le feras contre toi-même. Si tu fais bien, ce serait un bon pour toi demain. Ça veut dire quoi? Tu serais amené demain à travailler avec des gens. La même chose que tu as eu à faire à l'autre, ils vont te faire ça. Alors, si tu as bien fait, tu auras une très bonne expérience dans la chose. 2, lorsque tu seras en phase pour toi, tu sauras comment mieux gérer. Alors, tout ce que nous faisons, nous le faisons contre nous-mêmes. Même quand on te donne, on te confie quelque chose, sois honnête dans ce que tu veux faire. C'est très important. Quand mon papa disait, tout ce que tu fais, tu le fais contre toi-même, je l'ai compris. Puisque il ne s'agissait pas de dire, parce que quand il dit et que tu ne fais pas, c'est un problème. Mais regardez ce que le père faisait. Mon papa faisait ce qu'il disait. C'est ce qui m'a beaucoup marqué avec ce papa-là. Je profite à cette occasion-là pour rendre hommage à tous ces papas à travers le monde. Pour leur dire, pour ces papas-là qui sont des modèles pour leurs enfants, qui sont des modèles pour leur progéniture. Parce que généralement, à 99%, les garçons, on aime plus ressembler à nos papas. On voit nos papas comme étant des héros. Mon papa disait que quand il touche à la cigarette, c'était sa vision de la vie à lui. Il dit, quand tu vas toucher à la cigarette va te rendre malade. Si tu fais ça aujourd'hui, tu vas payer le prix demain. On était petits quand mon papa disait ça. Mais pourquoi est-ce que nous, on a eu le courage de ne pas peut-être toucher à ça? Il disait, mais lui-même, il ne touchait pas. S'il nous disait que ça fait ça et qu'il touchait, peut-être on pourrait dire, mais pourquoi pas toucher? Parce que papa, il nous dit, il fait le contraire. Et je dis ça parce que papa a eu quelque chose qui m'a marqué. Son courage était apprécié par ses amis, par son entourage. Et dans le village où nous étions, tout le monde parlait du courage de notre papa, de son honnêteté. Et ces choses-là ont fait que, quand nous avons grandi, on voit notre papa comme étant l'héros dont les gens parlaient. Pourquoi? Parce qu'en réalité, peu importe les moyens dont papa disposait,
Il ne va jamais aller peut-être dans le champ. On n'a jamais vu notre papa se retrouver dans le champ d'une personne et puis couper ce qui ne lui appartenait pas. Ça a été des étapes qui nous ont marqués parce que nous avons passé plus de temps en tant que jeunes garçons avec papa. Et quand papa disait ça, il le disait pour nous préparer par rapport à l'avenir. Quand papa disait ça, papa disait et il faisait. Tu t'imagines qu'au village, à des périodes très dures, vous traversez un champ de maïs. En Afrique, vous voyez un peu cette image. Et puis ton papa coupe. Demain, quand tu vas passer seul, tu vas vouloir couper. Mais mon papa refusait toujours ça. Il dit, moi, je suis un guerrier. Je suis un travailleur. Je vais faire pour moi. Et quand mon papa disait ça, ça me marquait. Et nous sommes en train de grandir avec ça. Mais je me rappelle toujours de son proverbe. Quand il dit, je ne vais pas faire ceci, ou même je ne vais pas t'accompagner au champ, il dit, il va acquérir irrément. Il va acquérir irrément, tu le fais comme toi-même, ou même tu le fais pour toi-même. Il le disait, ça avait son sens. Voilà pourquoi, moi je dis toujours, si en tant qu'entrepreneur et en tant qu'Africain, redémarrons avec nos choses de valeur. Il y avait des mots, il y avait des manières, la manière dont le père traitait avec son fils. Aujourd'hui, quelles sont les institutions qui ont remplacé ces genres de méthodes? Parce qu'aujourd'hui, vu les situations, les mutations, la pression sociale, on n'a plus le temps avec nos enfants. Donc, l'éducateur social que nous avons aujourd'hui, on peut dire à 60%, c'est l'école. Et si à l'école, on nous apprend l'individualisme, on nous apprend à travailler seul, on nous éloigne de tout ce qui est cerveau collectif, les gens ne travaillent plus ensemble, vous voyez que ça a créé une déchirure sociale. Un déséquilibre au niveau de notre comportement en tant qu'Africain. J'ai appris ces petites choses à la base avec papa parce que j'avais le temps pour être avec papa. Aujourd'hui, vu l'évolution des choses, je ne peux plus être avec papa. Mais je crains pour la génération qui vient après nous. Si aujourd'hui, ils seront éduqués par quoi? Par Internet. Ils seront éduqués par quoi? Par la télévision. Ils seront éduqués par quoi? Par l'école. Et qu'il n'y a pas de programme de ce genre pour cadrer nos enfants. Mais on pense à quoi? On veut voir quoi? Il faudrait que nous pensions à ces genres de programmes. Puisqu'on ne peut plus contrôler ce que l'enfant entend, ce que l'enfant pratique, on ne peut plus. Alors, je pense que nous devons y travailler. Parce que quand papa disait, il va acquérir vraiment, moi aujourd'hui, ça m'a aidé. J'arrive à me maîtriser face à certaines situations de la vie parce que je me rappelle de ce que mon père disait. Et voilà pourquoi l'habitude étant une seconde nature, ayant appris ces choses-là, ça devient une seconde nature. Je me dis, voici près de combien d'années, j'arrive toujours à me réveiller avant 5 heures. Ou à 5 heures même. Parce que mon père le faisait très tôt. Je le voyais chaque jour se réveiller très tôt pour s'apprêter. Il ne consommait pas le petit déjeuner à la maison. On l'apportait toujours le petit déjeuner au champ. Parce qu'il était déjà là-bas. Et je me dis que tout ce que papa faisait, il faudrait que je l'applique, moi, dans l'activité ou dans la vie active, dans la chose dans laquelle je me suis lancé. Quand papa disait ça, je pensais que c'était de l'amusement. Mais petit à petit, ayant pris conscience, j'ai vu que c'était de la réalité. Tout ce que je fais, c'est pour moi. Si j'apprends à être honnête, c'est pour moi, c'est pour mon bien-être. Si je fais des mauvaises choses, je vais le payer. Alors quand papa disait ça, il disait ça pour mon bien-être. Alors, si nous n'avons pas nos papas aujourd'hui, il faudrait que nous apprenons petit à petit ces choses-là dans des conditions où notre société doit nous permettre de les apprendre. On doit apprendre à créer des hommes de valeur, des entrepreneurs forts. Parce que quand papa disait, j'ai compris quoi? Il m'a appris à se réveiller très tôt. Pourquoi? Parce qu'il a dit simplement que quand tu vas vite, tu peux revenir vite. Parce que quand tu te réveilles, tu as plus d'énergie. Et que c'est comme ça la vie se gagne. Il faut dévancer l'aurore. C'était sa philosophie de vie. Papa, je te dis merci. Et je dis merci à tous ces braves papas à travers le monde qui sont en train de se battre pour donner l'éducation qu'il faut à l'enfant
Parce que l'enfant, c'est l'avenir de demain. Et nous, en tant qu'enfants, je pense que nous devons être à l'écoute de nos parents. Parce que ce qu'ils disent, c'est par expérience. Ce qu'ils nous disent, c'est pour nous permettre pour que demain soit meilleur pour nous. Alors, toi, qu'est-ce que tu as retenu de ce que ton papa disait et que tu peux appliquer aujourd'hui dans ton domaine? Moi, je l'applique dans mon domaine de la motivation, de l'entrepreneuriat. Parce que papa a été un bosseur. Parce que papa disait qu'il doit avoir et non quémander. Papa refusait qu'on lui donnait. Et j'ai vu ça. Il refusait. Et il se battait à la dernière énergie dont il disposait pour pouvoir rentrer le soir et nous satisfaire en tant que ses enfants. Il a dit ça. Et il disait, il continue de le dire, la vie, c'est pas un jeu. Il dit toujours, souvent il le disait à ces mots-là, c'est un jeu où on ne joue pas, mais qu'on reste concentré jusqu'à la fin. Soyons concentrés, chers amis. En tant qu'entrepreneurs, nous avons besoin de nous rappeler, parce que chaque détail de notre vie, chaque chose, chaque élément que nous avons utilisé, c'est ce qui va nous permettre de bondir. Vous vous souvenez, celui à qui on n'a pas appris les b.a.-ba dès le départ, quand il grandit pour faire, c'est difficile. Il n'a pas cette aisance. Il force, mais il n'arrive pas. Au premier blocage, il abandonne. Parce qu'il n'a pas appris ça. Il veut s'adapter, mais c'est difficile. C'est comme si quelqu'un qui avait un âge avancé qu'on doit circoncire sans peut-être mettre l'anesthésie. Vous voyez, pour un enfant qu'ils ont circoncisé, il ne sent pas la douleur, ça passe et puis il a grandi avec ça. Il a cette aisance avec la vie. Donc, ce que papa disait était très important et nous pouvons l'utiliser dans notre vie de tous les jours. Alors, merci les gars. Portez-vous bien, on est ensemble.